Bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. Je voulais vous faire les énergies du jour, puis finalement vu l'heure, je me suis dit je vais vous faire les énergies de la fin de semaine. Voilà, donc j'ai abrégé, j'ai déjà tiré les cartes du tarot, comme ça, parce que je n'ai pas beaucoup de batterie. Donc tout de suite, voilà, on regarde ce qu'il en est pour la fin de semaine. Donc nous avons le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, voilà, c'est un petit... Il y a une femme, voilà, avec l'horloge du temps, allongée, toute triste. Voilà, donc nous avons le 3 de coupe, une petite Alice au pays des merveilles, qui prend le thé avec son petit lapin. Et nous avons un homme, voilà, le roi de coupe, un homme assez sexy. Voilà. Ensuite, nous avons, hop, un arcane majeur, la magicienne. Ouais, très jolie cette magicienne. Le roi de pentacle. Pas mal d'hommes dans ce tirage. Et en dernier, nous avons la Cendrillon, le 2 de pentacle. Voilà. Donc au niveau des énergies de cette semaine, alors donc voilà, ça pourrait donc nous parler avec, donc il y a beaucoup quand même d'émotions. Donc le 4, on va commencer par le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée qui nous dit, voilà, c'est un peu l'heure du repos. C'est pour ça qu'elle se repose. Voilà, elle se repose à côté d'une horloge, hein, normale. Voilà, une horloge derrière elle, une horloge devant elle, voilà. Ça nous dit, voilà, elle a beaucoup lutté et pour l'instant, voilà, elle a besoin de calme et solitude. Donc voilà, cette semaine, il y a peut-être une introspection, on se sent épuisé, en même temps, il faut voir toutes les énergies qu'on nous a balancées dernièrement. Et pour l'instant, il faut absolument qu'elle reprenne des forces et ensuite, elle pourra repartir au combat. Voilà, c'est normal, il faut aussi régénérer ses énergies, hein. C'est très très important, j'en parle jamais assez. Alors je ne suis pas énergéticienne, mais je suis très sensible à ça, voilà. Le 3 de coupe qui nous dirait par exemple, voilà, Alice au pays des merveilles qui prend un petit thé avec ses amis, ben justement ça peut nous dire que voilà, elle a des amis et que justement il faudrait peut-être qu'elle se remette un peu à voir du monde. Elle s'est beaucoup coupée dernièrement, elle avait vraiment besoin de solitude, mais il faut pas oublier aussi des fois que euh, d'avoir de la détente et de la joie dans sa vie, de voir du monde. Voilà, les couples, c'est les émotions aussi, et des fois les amis peuvent aider aussi simplement. Donc voilà, après ce repos et cette solitude, euh, tandis que le roi, lui, c'est le maître des émotions. Donc voilà, il faut écouter son cœur, écouter son intuition, et c'est vous qui avez le pouvoir de toutes ces émotions. Voilà, c'est vous le grand maître. Donc une fois que vous vous aurez reposé, que vous pouvez sortir, voir du monde, parler avec des amis, prendre du temps pour vous, ce qui vous fait plaisir, il y aura justement cette instabilité émotionnelle qui va revenir. Donc voilà. Bon, ça, ce sera peut-être plus sur la fin de semaine. Donc au niveau de l'arcane majeur, on nous dit que vous avez les énergies du magicien, donc là de la magicienne. Donc vous avez le pouvoir en vous pour réaliser tout ce qu'il en est. Donc là vous êtes vraiment peut-être épuisé, surtout épuisé. Vous avez envie de soit faire la PLS ou soit simplement d'être toute seule chez vous. Mais de toute façon, avec ces deux cartes, on nous parle simplement que vous avez le pouvoir de tout réussir. Et qu'en même temps, voilà, aussi bien au niveau du cœur qu'au niveau matériel. C'est vous qui dirigez, quoi. Vous êtes la chef. La chef, le chef, peu importe. Voilà. Le roi de Pentacle, ça va nous dire un petit peu la même chose, voilà, mais d'une version denier, voilà, que genre tout ce que vous touchez se transforme en or ou en argent. Bon, on préfère l'or, hein, honnêtement. Il faut garder un esprit pragmatique et voilà. Et que vos efforts vont porter vos fruits. Voilà, ça nous dit un peu exactement tous la même chose, quoi. C'est pas, alors lui, il nous parle plus d'argent, lui, il nous parle plus d'émotion. Elle nous parle d'une façon générale.
repose-toi, divertis-toi, arrête aussi d'être un peu trop, toujours focalisé sur un truc trop sérieux. Il faut aussi que vous relâchiez de temps en temps. Mais surtout, reposez-vous, rechargez vos énergies. Et en dernier, voilà, le 2 de Pentacle, donc notre petite Cendrillon, voilà, elle dit tout est une question d'équilibre. Donc voilà, alors elle, en gros, c'est la maman qui dit ok, tu peux gérer les émotions, tu peux gérer l'argent, tu peux faire la magicienne, mais en même temps, voilà, jongler avec tout ça, des fois, c'est fatigant aussi. Hein. Donc cela demande beaucoup d'adresse. Est-ce que tu t'en sens capable? Ça peut aussi vouloir nous dire que des fois, on se met beaucoup trop de responsabilités au niveau, par exemple, je ne sais pas, de son travail, sa maison, son ami, ses enfants. En même temps, on s'investit dans des associations caritatives. Ensuite, on dit qu'on va aider pour un déménagement. Voilà, non. Faites le tri. Pensez à vous. Soyez égocentrique un peu, au sens large du terme. À force de faire tout ça, vous êtes fatigué et vous ne vous focalisez peut-être pas sur les choses importantes pour vous. Il faut quand même se recentrer, c'est pas de l'égocentrisme pur, hein, je vous donne pas des mauvais conseils en disant pensez qu'à votre gueule, non, c'est qu'à force de se disperser son énergie, on la disperse, c'est le cas de le dire, et on n'en a plus pour nous. Ensuite, on se sent vraiment épuisé. Donc faites des choses qui vous font plaisir, voilà. Et ensuite, si ça vous fait plaisir, vous pouvez les partager avec des gens. Mais pour l'instant, ne faites pas non plus trop de choses pour faire plaisir aux gens à vos dépens. Voilà, parce que là, on vous dit que justement, après ce grand repos, il y a des belles choses qui vous arrivent. Mais il y a quand même le petit conseil de dire, est-ce que vous allez réussir à jongler encore avec tout ça? Ou sinon, on repart dans un cercle où vous êtes, voilà, vous allez être épuisé. Donc voilà, pour les énergies de la semaine. Donc c'est très positif aussi, le tarot de la nuit, c'est quand même c'est des messages forts mais assez positifs qui nous disent ok, fais ce que tu as envie, tout va porter ses fruits, mais repose-toi. Si c'est pour faire un burn-out alors que vous êtes à 2 doigts de tout réussir, c'est pas la peine. Et puis ça arrive bien plus qu'on pense, hein, parce que la nuit on dort pas, la journée on est épuisé. Voilà, alors avec l'oracle de la triade, on va juste prendre la coupe. Donc la carte d'Oméga nous parle de la fin. Voilà, et le désert. Donc ça peut être simplement les énergies du moment. Et, le désert, on a l'impression que là, on n'en peut plus, on est dans le désert, on marche, il n'y a rien qui va. L'oméga c'est la fin de quelque chose. Donc c'est très positif. En plus là, il va y avoir les énergies du printemps, c'est la fin bientôt de Mercure rétrograde. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention parce que même avec la fin, il va encore y avoir des petits restes juste après la fin de Mercure rétrograde. Donc il faut encore se préserver. Donc on a dit voilà, ne prenez pas des discussions mais des décisions trop importantes. Voilà, et aussi c'est normal que tout le monde se sente extrêmement fatigué en ce moment, voilà. Donc au niveau des maîtres ascensionnés, ouais, je crois que je les ai bien dit cette fois. Hop, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, il y en a une qui a sauté. Et c'est l'archange Michael. Et l'archange Michael nous dit, vous le pouvez. Voilà. Et bien lui, il conforte encore le fait que vous pouvez faire tout ça. Vous aurez la force ensuite, une fois que vous aurez reposé, j'insiste énormément, reposez-vous. Vous êtes le magicien, vous le pouvez. Est-ce que Michael, voilà, avec son épée, il coupe aussi les liens toxiques, ça c'est très très important. Vous pouvez l'appeler quand vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, il dit aussi vous êtes quelqu'un de précieux et d'apprécié. Divisez vos gros objectifs en plusieurs petits projets et réalisez-en un aujourd'hui, enfin chaque jour quoi. Donc c'est un peu, voilà, c'est Cendrillon et Archange Michael qui nous disent, c'est ça aussi. Débarrassez-vous de votre tendance au perfectionnisme. Voilà, donc vous êtes prêts à entreprendre les démarches, vous le pouvez et n'ayez de crainte. De toute façon, vous avez les énergies du roi de denier, du roi de coupe et de la magicienne. Alors ça, si c'est pas magnifique pour cette fin de semaine,
Je vais la mettre là, tiens, la Cendrillon, hop là, pour nous dire le soleil revient et toutes les bonnes énergies reviennent. C'est hallucinant, moi je le vois dans les cartes, hein. Il y a des moments où j'ai tiré que des cartes pourries. Bon, en même temps, voilà, c'était la situation. Mais voilà, au niveau des anges de l'amour, nous avons lâché prise. Lâcher prise. Alors lâcher prise au sens général, même dans votre relation apparemment. Voilà, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Même cette semaine, vous pouvez aussi lâcher prise sur votre relation. Après tout, dans un couple, on est deux. Il n'y a pas qu'à vous de faire des efforts. Et en même temps, voilà, il se passera ce qui se passera. C'est pas parce que vous en faites plus ou moins que tout va s'écrouler aussi. Et ça peut aussi vous décharger d'un poids en plus pour l'instant pour vous focaliser sur vous. C'est peut-être aussi à l'autre de prendre soin de vous. Donc voilà, et ben écoutez, jusqu'à dimanche, elle nous dit le soleil revient. Continuez de vous reposer un petit peu, faites des choses pour vous faire plaisir. De toute façon, là, tout le monde se réveille en général, les énergies se réveillent avec le soleil. Bon, de toute façon, il n'y a pas photo. Voilà, vous le pouvez, vous lâchez prise aussi un peu sur les choses qui sont pas obligatoires ou pour faire plaisir aux gens. Et mettez en œuvre votre projet divin à vous, votre chemin de vie. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'énergie positive et plein d'amour et on se retrouve très vite. Bye bye.